Pour le jeûne intermittent, faut-il plutôt sauter le petit déjeuner ou le dîner? Salut, c'est Stéphane et c'est une très bonne question que je me pose à moi-même aujourd'hui. Faut-il plutôt sauter le petit déjeuner ou le repas du soir lorsqu'on choisit de faire du jeûne intermittent? Et la réponse c'est ça dépend. Évidemment que ça dépend. Ça dépend de vos habitudes, ça dépend de ce qui est le plus facile pour vous. Et je vais vous donner j'ai fait une petite liste des pour et des contre qui peuvent peut-être vous aider à prendre une décision. euh, Encore que le meilleur moyen, ce serait d'essayer l'un ou l'autre et de voir ce qui vous convient le mieux. Mais restez avec moi. Alors, pour le jeûne intermittent du soir, euh, ça permet, l'un des avantages, des grands avantages, c'est que ça permet d'avoir un meilleur sommeil puisqu'on n'a pas la digestion qui va obstruer le mécanisme du soleil et prendre une partie des mécanismes et de l'énergie du corps. Donc le corps est vraiment complètement à la disposition du sommeil et donc on dort mieux, on dort généralement moins longtemps quand on n'a pas mangé. Donc ça aussi on gagne en temps finalement. Et voilà, donc meilleur sommeil. On a plus d'énergie le matin. Et ça, c'est également important. On a l'énergie qui est apportée par le petit déjeuner puisqu'on ne le saute pas. Et donc du coup, si vous avez prévu des matinées intenses, c'est peut-être plus stratégique de manger le matin et de sauter le repas du soir. En général, la nuit, c'est plus calme. Donc c'est plutôt quelque chose qui aurait du sens. Par contre, le gros point négatif, c'est que voilà, si vous êtes en famille par exemple, le repas du soir, c'est un repas qui est convivial et ça peut être difficile d'être là avec son verre d'eau ou avec rien du tout si tout le monde est en train de manger autour d'une table. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui peut freiner fortement le fait de sauter le repas du soir. Après voilà, si vous êtes tout seul, c'est plus facile. En ce qui concerne le repas du matin, sauter le petit déjeuner, donc là c'est plus facile parce qu'en général c'est un peu moins convivial, on ne se met pas forcément tous autour d'une table. Il y en a qui mangent quelque chose en vitesse avant d'aller travailler. Ça peut changer le week-end, mais vous n'êtes pas obligé de faire le week-end, vous pouvez faire la semaine uniquement. Après, c'est à vous de moduler. Comme on l'a vu, on a donc moins d'énergie le matin si on saute le petit déjeuner. Et ça peut poser problème notamment à ceux qui veulent perdre du poids. Donc à calories égales, il y a une étude qui a montré que il était plus intéressant pour perdre du poids finalement de sauter le repas du soir que le repas du matin, pour la simple et bonne raison que lorsque les participants mangeaient le matin, ils étaient plus actifs le matin, donc ils dépensaient plus de calories, plus de calories de perdu, sachant qu'on ingère la même quantité de calories, donc forcément le bilan est positif pour ceux qui sautent le repas du soir et non celui du matin. Donc pour la perte de poids, sauter le repas du soir. Après, ce qu'il faut prendre en considération également, c'est est-ce que vous voulez jouer avec la fenêtre d'alimentation et est-ce que vous voulez essayer de la réduire, ce qui voudrait dire qu'on essaye de repousser le petit déjeuner le plus loin possible quand on le prend, ou alors on essaye quand on saute le petit déjeuner de repousser le repas du midi, ce qui permet, plus on fait des fenêtres d'alimentation petite, plus voilà, on va vraiment avoir un effet profond du jeûne intermittent. Et puis enfin, pourquoi pas sauter le repas du midi. Donc là, on aura deux moments d'alimentation, le matin et le soir. Et donc chaque repas est vraiment espacé énormément avec beaucoup de temps, ce qui permet un profond repos du système digestif. Et donc sauter le repas du midi reste quelque chose de très positif. Certes, la durée est moins longue, mais le repos du système digestif est là et ça peut être quelque chose qui marche pour vous. Je vous invite vraiment à l'essayer. Et puis, c'est un bon moment qui peut être remplacé par une promenade ou une activité agréable au lieu du repas du midi, qui des fois, en plus pour certains, peut être pris un peu à la va-vite, donc pas forcément apprécié autant que le petit déjeuner ou le repas du soir pour certains. Donc voilà, pourquoi pas le repas du midi. Euh, voilà, donc pas vraiment, pas vraiment de gagnant, sauf si vous avez un objectif précis comme la perte de poids. Donc je vous invite à essayer en fonction de vos habitudes, peut-être en fonction de votre famille, de votre entourage, quel est celui qui marche le mieux pour vous.
et vous pouvez me partager vos expériences ci-dessous dans les commentaires. Je les lirai avec plaisir. Allez, salut!